Mais c'est bon. On va parler de l'école, peut-être. On va commencer par ça, là. Vous arrivez de l'école. Alors, comment ça se passe? Ça se passe Vous êtes deux ici à Baie-des-Sables? Oui. Secondaire 2, ça achève. Oui. Une en secondaire 3. À Matane. Oui. On y va. Alors, vous avez hâte, toutes les deux, d'aller à Matane? Oui. Oui, parce qu'on a passé comme toute notre vie ici, fait que ça va être le fun de voir autre chose. Puis de rencontrer d'autres mondes aussi, mais je pense qu'on se rend compte tous les deux de la chance qu'on a d'être à la petite école, puis on essaie d'en profiter, là. Le maximum qui nous reste, mais en même temps, je pense que ça va faire du bien de changer d'environnement là, pour le reste. D'accord. T'as vécu ça comme ça, toi? Moi, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça comme ça, mais c'est sûr que c'est vraiment stressant, là, de rentrer à Polyvalente, parce que t'es habitué, t'as comme, à ton école, là, quand t'es ici, t'as toujours eu les 12 mêmes personnes dans ta classe toute ta vie. Puis t'arrives, là, puis t'as 30 personnes par classe, puis ça, t'as 6-7 classes différentes. Fait que c'est vraiment, c'est de l'adaptation, mais au final, c'est le fun. Mais c'est une adaptation quand même, là. Vous aviez parlé de combien vous aviez l'impression que les professeurs ici, les enseignants ici étaient meilleurs, mais dans le fond, c'était pas tout à fait ça, là. C'était plus disponible. Ouais, plus disponible. À répondre à nos questions et tout, tu sais, sont vraiment, on a besoin de quelque chose, là, ils sont là. Ouais. Dans la classe aussi, là, ils animent leurs cours, c'est une manière différente que des profs à Poly. C'est ça, la manière pourrait pas se faire dans un groupe de 30 élèves, je crois. Puis le même professeur, à Baie-des-Sables et à Polyvalente, leur enseignement va être complètement différent. Ouais. Maïna, parlez-nous de Matane, alors. Les professeurs à Matane, c'est pas pareil parce qu'ils peuvent pas... les profs sont un peu comme... pas tannés, mais tu sais... Là, ils en ont beaucoup à gérer. J'ai une professeure de français, elle a une centaine d'élèves à gérer, comme dans des cours différents. Là. Elle a une centaine d'élèves, une centaine de copies à corriger à chaque semaine. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail pour elle. Puis c'est pas la même relation que tu as du tout avec ta professeure, avec ton professeur ou ta professeure. T'as trouvé ça dur? Pas dur, mais c'est juste que les profs, c'est pas aussi le fun d'un cours à Polyvalente qu'à Baie-des-Sables. Puis t'as aussi, comme l'année passée, on est allé à Montréal pendant 3 jours, là, en secondaire 2, à Polyvalente. Ils font des voyages, mais c'est beaucoup plus d'organisation. Nous autres, pas que ça s'est tout fait tout seul, mais c'était simple. À Polyvalente, là, OK, tel jour, là, faut que je ramène ce papier-là, sinon je peux pas y aller. Puis là, tel jour, c'est annoncé au message qui disent qu'il faut que j'aille tel jour-là, le midi, à une réunion à telle heure. Mais si tu manques le message, tu vas pas au voyage. Puis c'est plus compliqué d'aller à un voyage. Je pense aussi qu'à Polyvalente, c'est sur inscription. Oui, c'est ça. Oui, il y a beaucoup de tirages pour si tu veux aller à un voyage. C'est un tirage. Oui. Oui, tu dois débourser quand même gros montant. Ouais. C'est pas si tu as le désir d'y aller, t'y vas. Tu sais, c'est pas si simple que ça. Non. Ici, à Montréal, je pense qu'il y a personne qui est pas venu. Oui, il y a du monde qui était pas venu. Il y avait eu la COVID. Mais tu sais, de volonté à pas venir, je pense que personne. Ouais. Puis c'est comme tout fait tout seul, puis c'était toute la classe qui décidait ça ensemble, puis c'était pas stressant, tu sais. Moi, je m'imagine, là, à être en secondaire 2 puis vouloir faire un voyage, ça serait vraiment stressant pour moi de tout gérer ça parce qu'il faut que t'ailles au bureau, puis là, il faut que tu ramènes plein de papiers, il faut que tu payes. Il y a plein d'affaires à gérer. C'est beaucoup plus de gestion, même pour l'élève en tant que tel. Que nous autres, c'était pendant un cours, on se disait « ce cours-là, on va juste parler du voyage », puis ça se faisait tout seul. C'était quand même l'organisation, oui, mais je pense que nos professeurs en prenaient peut-être plus sur leurs épaules, justement, car il y avait un moins gros groupe, ils pouvaient se permettre d'être plus... Ouais. T'es allée à Montréal, Marielle, aussi? Oui. Et comment ça s'est passé? Ça a été vraiment merveilleux.
Puis on en a profité parce qu'il y avait des activités qui nous ont été proposées et qu'on a fait, qu'on s'attendait pas. Là. Il y en a eu une grande quantité aussi. On est parti là, 3 jours en fait. On est parti une journée, on est resté une journée entière là-bas. Puis on est reparti le lendemain. Fait qu'on a dormi 2 nuits là-bas. Puis tout était de bonne qualité. Nos restaurants, où est-ce qu'on a dormi, les activités, c'était tout de bonne qualité. Puis c'était bien organisé. Puis j'aurais pas pu rêver mieux là. Même si on n'est pas parti, tu sais. Il y en a une année qui sont allés à New York. Moi, je considère qu'on a été plus chanceux parce que même si on n'est pas parti super loin, déjà que c'est loin, on a eu la chance d'avoir plein d'activités durant notre voyage. Puis, c'est ça. T'es allée où? À Montréal avec eux. L'année passée, j'étais à Baie-des-Sables ici. On était en secondaire. On était tous ensemble. OK, Ouais. OK. T'es allée à Montréal. Ouais. Puis, à Matane, là, les voyages, c'est en secondaire 5. Non, il y en a en secondaire 2 puis en secondaire 5. Il n'y en a pas en secondaire? Non. Ben, cette année, c'est ça, je sais pas les autres années, là, mais cette année, là, il y a un groupe en ce moment qui est à New York pour 3 jours, mais c'est compliqué. C'est tout, depuis pas loin du début de l'année, ils commençaient déjà à avoir des messages de réunions obligatoires pour les élèves participant au voyage à New York, les secondaires 2. Mais puis ça s'est juste fait maintenant, là. Fait que t'as beaucoup, beaucoup d'organisations pour les élèves. Mais c'est sûr que ça en vaut probablement Oui, la ça peine, ouais. parce qu'il reste Ouais, que c'est sûr. C'est un beau voyage, puis tu sais, les professeurs, dans tous les cas, ils pourraient pas tout prendre ça sur leurs épaules. Là, ils n'ont pas le choix d'en laisser aux élèves, puis ça fait partie aussi de notre évolution, là, notre devoir, si on veut. C'est ça, de prendre quelque chose sur les épaules, puis commencer à apprendre à faire de la gestion, là. C'est un peu le principe de notre âge, là, d'apprendre d'évoluer. Alors, de l'école, on peut passer à la vie au village comparativement à la vie en ville, peut-être, non? Ouais. Ça. La vie, c'est l'école. Ah. Et le travail? Pas nécessairement. Vas-y. C'est oui, on a notre travail, on a l'école, mais on a aussi, ici à Baie-des-Sables, plusieurs choses de disponibles pour se divertir, si on veut. T'sais, on a la patinoire, l'hiver, on a plusieurs terrains de sport, là, le terrain de balle-molle, le terrain de soccer. Je pense qu'il y a le projet peut-être d'un terrain de volleyball, ou sinon il y a le filet de volleyball qui est toujours là. On a notre terrain de basket à l'école. Tennis. Oui, tennis aussi, je l'avais oublié. Durant nos temps libres, on peut facilement. Ouais, je suis d'accord, mais en même temps, l'avantage dans les villes, c'est que si t'aimes vraiment un sport, comme t'aimes vraiment, par exemple, le basket, j'en connais qui sont dans une équipe de basket, ils aiment vraiment ça. Il y a des tournois, il y a des équipes que tous tes amis sont dedans, puis à chaque semaine, t'as tes pratiques. Tes pratiques, c'est l'affaire la plus le fun de la semaine. Puis je pense que pour les sports, honnêtement, dans les villes, ça doit être quand même le fun parce que c'est le fun d'aller jouer au volleyball avec ses amis, mais quand t'es dans une vraie équipe avec du monde, puis là, c'est les entraînements, puis c'est les pratiques, les voyages pour faire des tournois, ça aussi, je pense que c'est Aussi, en même temps, si on veut faire ça, on a la chance d'aller à Matane, qui est pas très loin, d'aller à Montjoly, qui est pas très loin non plus, en même distance d'ici. C'est sûr qu'on l'a pas directement, mais on peut se rendre un petit peu puis l'avoir. Aussi, cet été, on avait la balle-molle, là, avec la ligne de balle-molle Carslide. Mais ça, tu sais, ça c'est aussi les plus vieux, les plus jeunes, c'est pas notre âge. Mais c'était ouvert à tous. Tu sais, tout le monde pouvait y aller. Je me rappelle qu'on est allé à quelques reprises, là. Mais aussi, là, je veux pas trop m'assiner non plus, mais tu sais, t'es à Matane, t'es dans une équipe avec du monde de ton âge, puis là, tu fais des nouvelles rencontres, puis c'est plein d'affaires de même. Je pense que pour les sports, dans les villes, ça, je pense que c'est... Je suis d'accord, puis aussi, tu sais, mettons, mais tu sais, c'est sûr qu'il
je continue, tu sais, je trouve quand même que le village, c'est mieux, mais, tu sais, il y a certains points, justement, comme les sports, parce que, tu sais, aussi, le fait de faire un sport, que c'est toujours la même équipe, tu sais, c'est sûr que tu crées des liens avec d'autres personnes de ton âge, puis, tu sais, parce que c'est toujours les mêmes personnes, puis tu crées une certaine complicité avec l'esprit d'équipe. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont proposées ici, mais ça revient pas à la même chose, c'est pas régulier. Tu sais, oui, la balle molle, c'est régulier, mais c'est pas pareil. L'été, c'est pas durant une année scolaire que c'est comme à chaque mercredi, t'as ça, puis là, c'est avec la même équipe toujours, là, puis, tu sais, c'est sûr que c'est différent de ce point-là, puis, tu sais, c'est sûr que, admettons, on passe du village à la ville, il va y avoir des points positifs puis des points négatifs. Ouais. Mais les deux sont là. Je pense qu'on a moins, justement, évidemment, là, comme vous disiez, de différents sports qu'on peut pratiquer vraiment dans une équipe. Là. Ça, c'est sûr, c'est un avantage de la ville. Mais je pense que Bédé-Sables, dans les villages, on est quand même chanceux. Mettons qu'on se compare aux autres villages, là. Je pense qu'on est quand même chanceux. Oui, comme le village, on est chanceux, mais il reste que c'est différent de la ville. C'est ça. Ouais. Vous êtes capable de vous comparer à d'autres villages? Oui. Oui. Comme? Saint-Ulrich, on a eu des commentaires, tu sais, des gens qui disaient qu'on était actifs, puis tu sais, il y avait beaucoup d'activités pour les jeunes, là, dans ce sens-là, puis qu'eux, il y en avait moins pour eux, là. Il y avait moins forcément d'activités pour les jeunes, puis tu sais, ils trouvaient ça un peu plate, là. Alors que nous, on a la chance qu'il y a des activités qui sont organisées pour nous, puis... Est-ce que je peux savoir comment vous êtes perçus par les autres étudiants je te demande. Moi, quand je suis arrivée à Polyvalente, puis que là, j'avais des amis, puis que je leur disais que je venais de Bédé-Sables, puis qu'on avait secondaire 1 puis 2 ici, je dirais qu'il y a vraiment pas beaucoup de personnes qui sont au courant qu'ici, à Bédé-Sables, on a un secondaire 1 puis 2, puis que la plupart, toutes les personnes avec qui j'ai parlé de ça, le monde, il trouve que c'est bizarre, puis que c'est pas... qu'ils pensaient pas que c'était comme ça, puis ils n'auraient jamais pensé que ça existait. Puis j'ai été vraiment surprise parce que je pensais que le monde savait, là, quand au début du secondaire 3, il y avait les jeunes de Bédé-Sables, de Saint-Ulrich, toutes ces affaires-là qui arrivaient, mais le monde, ils savent pas, là. Il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas au courant de ça. Puis ils trouvent vraiment ça spécial qu'on soit en secondaire 1 puis 2 dans la même école que les primaires avec une classe de secondaire 1 puis 2 ensemble, puis le monde sont... Ah oui. Ouais, ils savent pas ça. On rit pas on se moque pas de vous autres parce que vous venez Non. Bédé-Sables, Non. d'un village plutôt que de Matane. Non, c'est pas ils se moquent de nous, c'est juste qu'ils sont surpris par ça, qu'on ait juste une petite école avec les primaires. Mais je pense que l'intégration se fait assez bien, là, tu sais, c'est vite que même il y en a qui savent peut-être même pas que vient de Bédé-Sables, là, tu sais, certains, là. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, parce qu'on est toutes les mêmes personnes. Oui, c'est ça, on n'est pas... les mêmes personnes, on a toutes la même tranche d'âge, puis on est toutes dans la même phase dans notre vie. Donc, peu importe d'où tu viens... Vous remarquez pas de différence entre ceux de Matane et Non. ceux d'ici? C'est des villages. Je penserais pas. Mais tu sais, quand on parlait de se comparer à d'autres villages, tu sais, ici, on a la MRC de la Métis qui se finit à Métis. On a la MRC de la Matapédia qui se finit à Saint-Domingue. Puis juste à côté, on a Saint-Ulrich qui est dans la même MRC que nous. Mais tu sais, on peut se comparer justement à Saint-Domingue. Il se passe des activités familiales, tu sais, de temps à autre, mais jamais comme juste nous, pour les jeunes. Comprenez-vous? Puis tu sais, mettons, nous autres, on a des activités qui sont peut-être plus ciblées sur nos centres d'intérêt, à nous les adolescents, parce qu'on en parle. Tu sais, on a notre comité, là, puis tout ton village, puis on organise des activités avec ça, justement, des activités pour nous, de ce qu'on aime. Tu sais, tandis que les autres villages autour, il n'y a pas ça. Tu sais, il y a des activités, quand il y en a, ça va être plus, mettons, pour les adultes, puis pour vraiment familial.
Mais c'est peut-être aussi parce qu'on fait les démarches pour... Ouais. On sait, Puis grâce à s'est ta mère forcé, aussi. Puis oui, ta mère Ouais. aide beaucoup, puis on cherche à avoir ça. Oui, c'est On ça. fait pas juste le demander, on participe. Ouais. c'est ça. Puis, c'est ça, on a des belles activités d'organiser, puis tout. La différence, en fait, en ville puis en village, c'est que village, c'est plus des activités comme un peu aléatoires, je vais dire, parce que, c'est jamais tant régulier que ça, là. C'est comme, OK, on organise ça, pis tout. Mais tu sais, en ville, je dirais qu'il y a moins d'activités, mais c'est plus des choses régulières. En Donc, ville, moi, surtout, ça c'est que je Les vois. loisirs sont plus organisés. C'est peut-être les inscriptions aussi. Là. Moi, je vois souvent ça. Mettons, Mm. en ville, ils demandent une inscription. Ici, ça tente de passer, tu viens. tu sais. Ouais. Puis la plupart des activités, c'est comme ça qui marche. En tout cas, que nous, on organise. Ouais. Là, les Puis gens. aussi, une affaire, c'est à un moment donné, pendant la semaine de relâche, il y avait une activité d'organiser à Matane. C'est une soirée 13-17 ans. Fait que c'est les gens de 13 à 17 ans qui pouvaient aller là. C'était comme une soirée. Mais le monde à Matane, d'après ce que j'ai vu, il riait un peu de ça. Puis il y avait personne, il y avait pas beaucoup de monde qui y allait, alors que nous, quand on organise des soirées de même, toute BDSA vient, Et le monde de même- Saint-Ulrich même. viennent. Saint-Ulrich, Saint-Dormans. Ouais, fait qu'il y a beaucoup de monde qui viennent puis qui sont intéressés à ça parce que c'est du monde de village qui ont comme pas grand-chose chez eux. Fait que si nous, on organise ça comme la disco bal en blanc, il y avait Ça, il y beaucoup de avait monde vraiment d'un beaucoup de peu monde. partout. Puis ça s'est tout mélangé, puis c'était du monde d'autres villages qui étaient venus. Puis c'était vraiment le fun, mais à Matane, c'est parce que le monde, ça les intéresse comme pas parce que c'est comme un peu comme si eux, ils ont comme déjà tout un peu. Fait qu'ils apprécient plus les petites choses. Ben, c'est pas... Ben, tu sais, c'est pas eux qui organisent les choses sont présentées, Ouais, ils c'est sont ça. prévus, comme, pas ils doivent être là, mais c'est comme devenu normal, puis ils sont comme toujours là, puis c'est pas eux qui organisent ça, c'est juste les adultes, ils offrent ça, puis c'est Mm. même depuis des années. Fait que c'est Alors pas que vraiment ici, ce qu'eux c'est- autres Il y a un veulent, service des mettons. loisirs qui planifie ces choses-là, tandis qu'ici, vos loisirs, c'est vous autres mêmes qui les planifiez Ouais. d'une certaine façon. Fait que là, on a parlé de l'école et le loisir, mais là, tout d'un coup, je pense à quelque chose. Vous m'avez certifié, la dernière fois qu'on s'est parlé, je pense qu'il n'y aurait pas de secondaire 1 et 2, Ouais. ni à Baie-des-Sables, Ni à ni à Saint-Ulrich. Saint-Ulrich l'an prochain. C'est Là, j'ai gobé ça la dernière fois, puis là, tout d'un coup, je me dis, mais un instant, là, s'il n'y a plus de secondaire 1 et 2, ça veut dire que les 6e années s'en vont Ouais. aussi. Oui. Pas juste vous, là. Mais tu sais, nous, on partait déjà. Ils partaient quand Ben, même en secondaire 3. 8. Ben, Ouais, tu sais, c'est sûr. En Ouais, sans nous secondaire compter, 2, on ouais. est 4. Mais nous, même s'il y avait du secondaire ou pas, on devait quand même partir pour notre secondaire 3. Au total, il part combien de personnes, là? En nous 9. comptant ou? Mais mettons, en nous comptant, disons qu'il était censé en les avoir 2, les 1 puis les 6e. 8, 9, 10, 11, 13. 13, ouais. OK? quand même. Mais comme nous, notre classe de secondaire 1 et 2, là, de l'an passé, on était 13 pour 2 niveaux. Puis là, ils sont 13 pour 3 niveaux. On était 12. On était 12? On était 12. Ah ouais? Ça, on était 13. Ben, l'autre année d'avant, on était 13. Il y avait des inscriptions, finalement, les gens Ah ont oui, quitté, c'est vrai. ça- C'est vrai. Les gens qui ont quitté aussi. Quel impact ça va avoir sur les activités? Vous arrivez tard de l'école? Je crois pas que ça change grand-chose. Honnêtement, je pense pas que le fait qu'on soit Non. à Matane... Ben oui et non. Parce que, vu qu'on s'en va à Matane, il va y avoir d'autres choses, admettons, comme la maison des jeunes, du parascolaire, des choses comme ça que, comme on dit, qui sont déjà prévues, qui sont comme setées, que ça, on va y avoir accès, donc on va peut-être moins être disponible pour les activités à Baie-des-Sables, mais on va quand même essayer d'en faire, puis on va être disposé à être là, puis à les organiser. C'est sûr qu'on aura probablement moins de temps, puis peut-être qu'on va plus souvent être en ville, parce que à part l'école, tu sais, justement, il y a le parascolaire,
c'est sûr, c'est par rapport à l'école, mais c'est après. Puis il y a d'autres activités, justement, qu'on va découvrir en ville qu'on connaissait pas encore. Puis on va se trouver des moyens de s'y rendre, que, tu sais, on n'était pas encore au courant de ça. Que ça existait. Hein. C'est ça. Mais il reste que on va encore être, selon moi, là, très dévoué à organiser des activités ici. Peut-être que le temps sera moins là, mais l'ambition... Je pense qu'on aime ça, faire bouger notre village. Ouais, on aime ça organiser. Moi, j'aime ça organiser. Moi, je pense que toute notre gang de Pimpe ton village, justement, si on est là-dedans, c'est parce qu'on aime ça organiser, puis on aime ça voir notre village bouger, grandir. Ouais, c'est ça, l'ambition va être encore là, mais peut-être, tu sais, moins le temps. Là, on a fait justement notre disco, puis là, ça en parle encore, là. C'est quand la 2e édition? Quand qu'il va en avoir un autre? Tu sais, même les gens d'ici, mais les gens à Saint-Ulrich, Saint-Damas, comme je disais, tu sais, c'est quand la prochaine disco? Ils ont hâte de venir. Mais honnêtement, comme Ariel, qu'est-ce que tu fais pour le temps? Moi, je fais du parascolaire à Polyvalente, puis ça affecte pas tant le temps que j'ai pour oui, mais ça dépend aussi comment t'en fais. Là, tu fais du théâtre. Ouais. C'est ça, tu sais, t'as accès à beaucoup de parascolaires. Tu sais, il y en a peut-être qui vont en prendre plusieurs. Tu sais, moi, l'an prochain, je veux faire de la danse, du théâtre, de l'impro. Oui, mais peut-être autre chose s'il y a d'autres choses qui m'intéressent. Oui, de l'école, en effet. Mais, tu sais, ça fait qu'il y a beaucoup du temps libre qui est quand même pris, là. Parce qu'admettons, tu fais 3, justement, parascolaires ou activités, tu sais, comme, là, je veux faire de la danse, mais c'est pas par rapport à l'école, c'est juste que je sais que ce service-là m'attend, puis j'ai toujours voulu en faire. Puis là, vu que je vais me rendre avec l'école, tu sais, je pourrais aller dormir chez un de mes proches, mon frère. Puis tu sais, c'est plus évident. Puis je le sais que, tu sais, admettons, je fais 3 activités, il reste que ça fait quand même, admettons, c'est 1 heure par activité, ça fait quand même 3 heures, je sais, tu sais, ça paraît pas tant, là, sur une semaine, mais il reste qu'avec l'école, puis tout, tu sais, c'est sûr qu'il y a moins de temps à disposer. Juste l'heure que la polyvalente revienne, tu sais, qu'après c'est ça. Tu sais, déjà là, nos petites rencontres, là, on avait l'habitude de les faire, tu sais, de temps à autre, on les faisait quand on finit l'école à 3h15. Tu sais, là, ça va être plus tard. Je pense que ça prend, oui, plus de temps, mais je pense que comme on aime ça, on va trouver le temps qu'il faut. L'ambition va encore être là. C'est ça, on va trouver le temps qu'il faut. Puis c'est un peu aussi des valeurs qui restent en nous. Là. On a beau aller en ville, il reste qu'on reste avec les mêmes valeurs qu'on a apprises dans notre petit village. Les activités, puis la dernière fois aussi, vous avez parlé du travail. À ce niveau-là, vous avez, je pense que c'était la même constatation. Vous êtes choyés, vous avez le choix. Dans les villes, ça va être par contact ou vraiment, tu sais, tu vas devoir passer des entrevues, peut-être. Si c'est un peu plus, c'est moins sévère, là. Peut-être moins de contraintes. Oui, c'est ça. Moins de contraintes, puis il y a moins de personnes aussi qui appliquent. C'est ça. Comme moi, juste, Diane, c'est ma tante, elle a la résidence. J'ai juste dit que j'aimerais ça travailler à résidence 1 mois. Pas 1 mois, mais j'ai été engagée, ça allait vite, là. Ouais, puis c'est ça, vu qu'on est ici depuis qu'on est tout petit. Tout le monde nous connaît. Les gens nous connaissent, donc, tu sais, justement, pour la résidence, Diane, elle disait tout depuis qu'on était tout petit, tu viendras travailler à la résidence, mais tu sois disponible. Tu sais, moi, mes frères et sœurs, ils ont travaillé là, puis ça a comme toujours été mon rêve. Finalement, j'ai pas travaillé là, mais, tu sais, c'était comme... c'est comme, ils nous croisent, puis ils sont comme, tu viendras travailler à résidence, puis tu sais, ils nous le demandent, ils connaissent notre personne, nos valeurs, justement, puis tu sais, ils savent, là, que, mettons, ce poste-là va bien faire pour nous, ils vont nous l'offrir même des fois. C'est vraiment plaisant. C'est un gros avantage. Vous travaillez. Oui. Beaucoup. Pour l'instant, pas. Moi, personnellement, pas tant, mais cet été, je vais plus travailler. Mais pendant l'année d'école, je travaille pas trop pour pas m'en mettre trop ses épaules. Tu sais, admettons, durant qu'on a de l'école, là, durant les mois d'école, c'est surtout les fins de semaine. Nos employeurs aussi sont indulgents. Ils sont conscients. Ils sont conscients qu'on va à l'école, ils nous en donnent pas trop. Ça.
Puis surtout les fins de semaine. Tu sais, s'ils nous en donnent, ça va surtout être les fins de semaine plutôt que la semaine. Moi, c'est sûr que c'est pour l'argent pour pouvoir l'acheter des affaires que je veux. Mais au départ, c'est surtout pour parce que ça me tentait. Moi, depuis que j'avais 8 ans, là, c'était comme mon plus grand rêve d'aller travailler à résidence parce que Diane, elle me disait ça que depuis que j'étais petite. Puis j'aime ça, puis ça me fait comme changer d'air, puis c'est le fun, là, ouais. Puis après avoir travaillé, on dirait qu'on a comme un petit sentiment d'accomplissement, qu'on a fait de quoi qui nous fait avancer dans la vie, tu sais. Ouais. À place de rester chez nous, puis tu sais, d'aller dehors ou juste rester à l'intérieur, là, mais à la place de rester chez nous, tu sais, on va premièrement aider des gens. En même temps, on apprend plein de choses, puis ça nous fait avancer. Puis aussi, tu sais, le sentiment qu'en même temps, tu gagnes de l'argent. Si tu l'économises, justement, pour tes études, tu as l'impression que ça t'avance à quelque chose pour plus loin, là. Donc, ça crée un sentiment de fierté, là. Intéressant. Puis après, vous avez parlé quand même, là, maintenant, tu t'es payé ton scooter, là, avec ça, hein? Ouais. Ouais, mais c'est ça, là, aussi, parce qu'à un moment donné, les déplacements, à 14 ans, ça commence à être difficile, puis il y en a beaucoup à faire, hein? Ouais. Je vois pas de qui tu parles. Mallory, ça rend ça plus compliqué, elle, ça la dérange pas. Alors, oui, c'est ça, les déplacements. Là, les parents ont fait beaucoup de voyagements. Oui, mais quand t'es plus jeune, t'as moins besoin de te déplacer un petit peu, là. Parce que comme si tu veux aller travailler, il faut que tu te déplaces. Comme c'est sûr que moi, je peux pas monter à m'attendre en scooter, mais quand je vais être plus vieille, puis que je vais avoir une auto, là, tu sais, comme des fois, je voudrais aller voir mes amis à m'attendre, mais mes parents peuvent pas aller me porter. Puis là, des fois, ça fait... c'est plate un peu, là, mais... Ça aussi, c'est ça. Il y a les amis aussi plus loin, parce que quand on était jeunes, tu sais, nos amis étaient tous dans la même école. Donc, le même village, puis souvent, tu pouvais te rendre Dans la même maison. là. Ouais. Tu sais, au fur et à mesure, les familles descendent, puis tu sais, le nombre d'enfants par famille aussi descend, puis là, il y en a moins. Tu sais, d'un autre côté, les commerces, au fur et à mesure qu'ils augmentent quoi, tu sais, en 2 ans, tu sais, c'est sûr que c'était prévu d'avance, mais en 2 ans, il y a une friperie qui a ouvert, le Café La Caisse, le projet La Ruche, puis il y a d'autres projets qui s'en viennent. C'est comme, à la fois, les familles diminuent, mais là, les projets, tu sais, ils s'ouvrent. Mais en même temps, si les familles diminuent, qui, à part les touristes qui sont surtout là l'été, vont faire rouler ces commerces-là? Donc, c'est un peu comme une roue sans fin. Je pense qu'en commençant par, justement, les commerces, l'économie, comme disait Maïna, puis vraiment que les gens voient la valeur du village. Ce qu'on a, ça va peut-être en attirer. Ouais. Oui. Tu sais, non juste les touristes, mais justement, tu sais, de voir que notre village, niveau activité, tu sais, niveau sport vraiment d'équipe, non, mais tu sais, possibilité de faire un sport avec les terrains, là. Les terrains, justement, qui sont disponibles pis tout, je pense que ça peut en attirer. Oui, puis ce qui attire, ce qui doit attirer probablement, justement, les gens de la ville qui sont là, admettons, pour l'été, juste pour les vacances d'été, tu sais, c'est surtout pour la belle vue puis le bel emplacement du village, mais repart justement plus loin l'hiver parce que notre village a de la mort. Mais s'il est aussi actif l'hiver, là, ça va attirer des gens à rester constamment ici, puis ainsi fonder une famille ici, puis que les choses vont venir. Puis c'est ça. On le dit, ça prend du travail. Les familles viennent si les gens peuvent travailler. Tu sais, comme on disait, ma tante, pas trop loin, mon joli, pas trop loin. Oui, mais... 20-30 minutes. Ouais, mais ça prendrait plus d'emplois dans le village. Ouais. C'est ça que je parlais avec ça avec ma famille l'autre fois, puis c'est ça qu'on disait, c'est que dans le village, il faut qu'il y ait des familles qui s'installent, ça prend des emplois parce que le monde, t'arrives de Montréal, par exemple, et là, t'as eu un emploi à Matane, tu vas plus aller t'installer à Matane qu'à Baie-des-Sables. C'est sûr. Fait qu'il faut vraiment faire en sorte que le village ait quelque chose de plus
en tant que village pour la vie qu'il y a dans les commerces, puis l'ambiance, on va dire. Puis en plus, il faut que l'emploi soit ici. Parce que c'est pas intéressant pour le monde de faire 1 heure de route par jour pour aller à son travail. Parce qu'aller-retour, c'est 1 heure. On va faire ça avec nos commerces. Ouais. C'est ça, j'allais dire. Qu'est-ce que à part votre propre travail que vous créeriez, quelle sorte d'emploi vous créeriez à Baie-des-Sables? Moi, je peux m'en venir m'ouvrir mon restaurant. Ouais, c'était dans mes Ça plans, va ça faire aussi. des gens, là. Ça, par exemple, je sais pas quel genre d'emploi qu'il pourrait avoir. Ben, c'est Mais ce que tu disais, des plus petites fermes, Ouais, comme Maggie a fait. ouais. Comme le projet La Ruche, c'est plus gros, là, parce qu'il y a quand même déjà Mhm. l'entreprise de M. Trigot, mais à part ça, qu'est-ce qu'on fait avec des sables? Du télétravail. Mais le problème, c'est, je pense que l'avenir pour les petites fermes et ces affaires-là, c'est plus l'informatique. Tu sais, si tu veux, même si tu as une petite ferme, tout va être robotisé un peu. Comme ma marraine, elle a une serre, puis sa serre, elle est faite pour que quand il fait plus chaud, le panneau de la serre, il y a comme un petit thermomètre, puis là, ça voit la chaleur. Puis là, le toit, il s'ouvre, puis là, ça fait de l'air dedans pour que les fleurs s'aèrent, puis qu'il fasse pas trop chaud. Puis quand il fait plus froid, ça se ferme, puis là, c'est plus chaud. les emplois potentiels sont remplacés par des robots. Ouais. Puis les personnes vont aller travailler plus pour fabriquer les affaires de... Fabriquer les Ben, robots. ouais, c'est ça. Ben, ça Qui, prend au des final, personnes. vont prendre leur job. Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que l'avenir est vraiment là-dedans. C'est ça qui est plate. Mais l'avenir est vraiment dans l'informatique, je pense. Ben, d'après moi, là. Mais tu sais, c'est assez... Là, ça, je pense que ça fait aussi peut-être partie du manque de personnel, là, Mais là, oui. que Ouais. les robots Mais ont Un peu remplacé. comme les caisses à l'épicerie. Ouais. Les services, ça ne se fait pas. Non, 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 Il y a l'entreprise peut robotiser. Oui. Mais les services, Non, non, ça, c'est sûr que... la cuisine, le ménage, Tu pourrais être les surprise. soins médicaux. Moi, j'ai vu un robot passer à la balayeuse au Walmart. Hein. Ouais, c'est vrai. Le robot, il a un style de balai en dessous. Fait le ménage. Ça s'est même déjà vu des robots qui servent la nourriture. C'est sûr qu'en cuisine, on peut pas remplacer un humain, là. Mais tu sais, ça s'est déjà vu, là. Les services aux personnes âgées. Ah, ça, non, mais... C'est sûr qu'il faut que ça reste. Ouais. Difficile à robotiser, ça. Non, c'est impossible, je crois bien. Non, mais je pense les petits jobs comme ça de vraiment de services comme ça, je suis d'accord que ça va toujours être c'est des humains qu'il faut qu'ils fassent ça, mais il y a beaucoup de choses qui vont devenir tout informatique, là. Comme juste mettons, on recule de 30 ans, tu vas dans une ferme, la ferme, tout le monde fait ça à main, on donne le manger aux animaux à main, on ramasse à main. Mais là, il y a les robots de traite, puis là, il y a beaucoup de robots dans une ferme maintenant. Puis c'est ça parce que le monde, c'est plate à dire, mais le monde, ils aiment moins, ils veulent moins. Notre génération va moins vouloir faire des gros travaux que ça prend de la force. Ouais, notre génération va vouloir faire moins de travaux physiques. C'est-à-dire que L'écologie, ça? l'éco-anxiété. Ouais, fait que c'est l'anxiété par rapport à à l'écologie. l'avenir par pour la rapport à Terre, là. ça. Et vous, est-ce que ça vous touche? Ouais, quand même. Moi, je dirais pas au point d'en faire de l'anxiété. Non, Tu sais, mais je pense que c'est sûr qu'on y pense. puis il y a des choses qu'on fait attention Oui. plus que... Vraiment, mais peut-être pas au point d'angoisser vraiment avec ça. Je pense personnellement que ça va arriver vraiment plus tard. On sera peut-être plus là. Oui, mais je pense quand même qu'il faut faire attention, là. Puis l'avenir est vraiment plus dans les petites entreprises pour le Québec, admettons, là. Humain, plus, Ouais, puis l'avenir est vraiment plus comme avant, admettons,
quelqu'un avec sa petite entreprise de linge tout petite, puis il vendait des choses. Le monde n'était pas tant intéressé par ça, mais de plus en plus, le monde veut l'acheter québécois. Comme nous, on a un petit bébé qui va naître dans 2 semaines, là. Puis on a vraiment tout acheté québécois. Tous les meubles de bébé, tout même nos meubles pour nos chambres, tout le linge de bébé de A à Z, les jouets, les couches, tout était québécois parce qu'on voulait vraiment encourager ça. Puis je pense que de plus en plus de monde qui pense comme ça. Fait que je pense vraiment que si tu pars une petite entreprise de choses pour bébé ou de vraiment n'importe quoi, ça va de plus en plus intéresser les gens qu'avant. Parce qu'avant, c'était surtout les grosses productions, puis oui, c'est ça, mais maintenant, ça va vraiment plus être tout petit, puis je pense que ça va aider à réduire l'empreinte pour l'écologie. Puis je pense que justement, ces petites entreprises-là, ils ont starté justement à cause d'une certaine anxiété, à propos de la planète, puis des choses comme ça. Penser au futur. Ouais. Par envie aussi, là, c'est sûr, là, mais... Mettons, à ce que nos enfants, petits-enfants vont vivre, tu sais, s'il n'y a plus d'autres planètes. Oui, c'est ça. Ça va venir avant ça. Oui. Ben, ça se pourrait. Oui, Mais je sais que vous êtes peut-être jeune pour dire ça, mais ça ne vous empêcherait pas d'avoir des enfants ou de mettre des enfants au monde. Non, du tout. Non. Attendez, je finis ma question. Mais c'est l'éco-anxiété, parce qu'on voit ça quand on parle avec des femmes, des gars de 25, 28, 30 ans, à un moment donné, on met un blocus là-dessus. Non, je ne veux pas avoir d'enfants. Ouais, à cause qu'ils ont peur de qu'est-ce qu'ils vont vivre dans le futur. L'éco-anxiété fait ça, à un moment donné. Les gens prennent position en disant « je ne mettrai pas un enfant au monde pour le mettre dans l'arbre. » Donc de là, se dire « je ne mettrai pas d'enfant au monde parce que là, la planète, elle s'en est moins belle, mais il y a plein de choses, c'est comme si depuis des générations, les gens auraient pu se dire ça. Là, ben oui, c'est sûr. Je ne mettrai pas mon enfant au monde parce qu'il pourrait vivre une catastrophe comme une guerre ou quelque chose comme ça. Donc de là, s'empêcher, puis justement, si on part de ça, il n'y en aura plus de monde, là, puis ça sera pas merveilleux. Mal ça. Est-ce qu'on vient de faire une conclusion? Merci de nous avoir écoutés! Bon, ben c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Content de